Enregistré sur cet ordinateur. Et bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir est un sujet très intéressant. Nous allons parler d'un sujet du coup qui est très important, les zones d'intervention. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran, les gars? Ouais, nickel. Ouais, c'est bon. Nickel. Ok, c'est cool. Ok, donc du coup, tout simplement, pour vous expliquer déjà un petit peu comment fonctionne, on va dire, la vision que nous, on a sur le marché. Et ben, en fait, nous, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine la structure. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Car si on détecte la mauvaise structure, derrière, tout ce qu'on a ici, ça ne marchera pas. OK? Donc, quand je parle de structure, bien évidemment, je parle d'un marché qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, mais qui va dans une direction clairement définie. C'est-à-dire que le biais ici, quand je parle de biais, ça va vraiment être la tendance dans laquelle on est. Donc, si on est sur une tendance haussière ou baissière, OK. Donc là, la tendance, elle est bullish, OK. Donc là, maintenant, je vais vous dessiner une tendance baissière, donc bearish, OK. Comme vous pouvez voir ici, là. Je vais mettre la flèche comme ça, moi, vous avez la direction de où est-ce qu'il va le marché. Et ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière les structures, il va y avoir des empreintes que la smart money va laisser. Okay. Et nous, c'est ça qu'on traîne. On traîne en fin de compte ce qui est laissé derrière par la smart money. Donc, du coup, une fois qu'on est sur une zone où on est plutôt haussier, et ben, ce qui va se passer à partir de là, c'est que nous, on va chercher plutôt des zones d'intervention qui pourraient être là, 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 ici, il pourrait être là aussi. Enfin, voilà, qui fait que le marché redescendrait dans ces zones pour ensuite prendre de l'achat et continuer dans le biais qu'on a décidé de trader. OK. Une fois que, par contre, on rentre, admettons, donc là, je vais faire en plus gros, hop, admettons, on rentre ici dans cette zone, OK, et bah, nous, quand on va descendre ici, on ne va pas juste attendre qu'il descende et puis boum, ça va repartir. Non, pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va devoir attendre une certaine manipulation, une certaine réaction qui aura à l'intérieur de cette zone. OK. Cette zone-là sera, suite à ça, confirmée si oui ou non on va aller du coup dans le sens désiré. OK. Donc, maintenant qu'on a fait ça et que vous avez certainement compris ça, est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer là déjà? Déjà, juste ça. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on avance correctement. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Yes, OK. Bien joué, Léo. Yes, Ben, Jérémy, OK, parfait, nickel. Donc, une fois que vous avez tous compris ça, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un graphique, ça ne va pas être aussi simple que ça. Ça ne va pas être aussi simple que ça monte, ça descend, OK? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une paire, donc le GBP CHF. Et ce qu'on va faire, je vais rester en 4 heures. Je vais tout simplement vous montrer comment on va pouvoir trouver et anticiper ces zones-là. OK? Donc, avant que j'entame sur cette explication, Kylian, Galip, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la définition que j'ai mis un petit peu sur les zones d'intervention et tout ce qu'il faut faire avant de prendre un trade? Oh, on est good là. Ouais, On c'est est good? Ouais. Nickel. Nickel. Donc, tout simplement, les gars, donc là, on est sur une structure qui est baissière. Ouais, qui est baissière. Donc, du coup, on peut voir que le marché monte, il fait des plus bas, des hauts, des plus bas, correction, tac, petite correction, il fait un high ici, il fait correction, ici, c'est BOS. Donc, on est baissier. OK. Donc là, du coup, maintenant, ce qu'on va chercher, ça va clairement être un marché qui va chuter et donc, du coup, qui va commencer à correctement suivre et, suivre en fin de compte, nous, les zones qu'on va trouver. Donc là, si on cherche de la vente, on va chercher des zones vendeuses. Ce qu'il faut comprendre dans les zones vendeuses, c'est que du coup, on va avoir des bougies OK, qui sont ici. Et ça, justement, c'est les empreintes que la smart money nous laisse derrière. Ça, c'est des order blocks. Ce qu'il faut comprendre sur les zones d'intervention, c'est que toutes les zones d'intervention sont des order blocks, mais pas tous les order blocks sont des zones d'intervention. Donc, à partir de là, vous comprenez directement que il ne suffit pas juste de trouver quel order block
est présent. Donc là, j'en ai 3. Je vais prendre 3 trades différents. Il y en a forcément un des 3 qui va passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, s'il faut, on est sur une réaccumulation. Et si on est sur une réaccumulation, on est juste venu liquider tous ces lots pour ensuite refaire des plus hauts. Et donc, du coup, tu perdras 3 trades bêtement. Alors que tu pourrais attendre à chaque fois qu'on rentre dans ces zones d'intervention avant de commencer à réagir. OK? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer. Donc, ici, on a un joli petit OB. Ici aussi. Et ici aussi. OK? Donc, ce qu'il faut savoir pour du coup clairement voir ce qu'on va pouvoir voir ce soir, en fin de compte, il y a eu beaucoup de voir là, excusez-moi. Nous, on va aller tout simplement, par exemple, en 1 heure, si vous voulez, pour voir maintenant qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer une fois qu'on arrive dans ces zones-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. OK, fair play. Donc, on n'est pas encore rentré dans la zone. On n'est pas encore rentré dans cette zone d'intervention. Alors, là, on est rentré. Là, on est rentré. Mais il n'y a pas eu de manipulation. La manipulation, bien sûr, comme je vous ai dit, on voit ça dans le module qu'on a créé. Donc, bien sûr, il sera accessible d'ici 2 semaines. Donc, vous allez voir, ce sera très simple à comprendre parce qu'il y a des principes de proportionnalité à comprendre. Si vous cherchez des mouvements en 4 heures, ça ne va pas être en 1 heure qu'on va chercher la manip, ce sera en plus petit time frame. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. OK. Donc, là, maintenant qu'on est, admettons, dans notre zone d'intervention. Ah, là, on est sorti. Je suis allé un peu trop vite, désolé. Regarde, on va revenir en arrière, mais vous savez déjà qu'on est sorti. Mais admettons, ici, on est dans cette zone, OK? Et puis, on prend bêtement un short parce qu'on est arrivé aux 50% de la zone et qu'on met notre stop loss juste au-dessus, admettons. Donc, oui, bien sûr, là, on a un beau trade. 1 pour 5, c'est intéressant. On a un bon risque-reward. Donc, ça veut dire que si je prends que 3 trades et qu'un des 3 passe et que je risque toujours 1 pour 5, le TP final de mon 1 pour 5 rattrapera tout ça. Donc, je me mets bien. Mais nous, on ne veut pas trader comme ça. On veut que chaque trade qu'on envoie, on soit assez confiant pour se dire « ouais, ça va passer ». Même si ça ne passe pas, derrière, il y aura une raison logique. Mais si vous attendez tous les principes qui se mettent en place devant vous, vous avez déjà beaucoup plus de chances à ce que le trade aille dans votre sens. OK? Donc là, on arrive dans cette zone. Donc là, bien sûr, on avait vu tout à l'heure qu'on est sorti. Donc, on est sorti, même si demain, on voulait mettre ça. Hein. Là, une fois qu'on est sorti de cette zone, vous allez voir, on va peut-être avoir une réaction, on va baisser un petit peu, mais là, c'est rendez-vous à la prochaine zone. Donc ici, on aurait même tout ça, en fin de compte, tout ce bloc-là. Mais bon, voilà, ça, c'est un détail. Donc, on avait pris en 4 heures, donc on va garder comme ça. Donc, hop, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, le marché il baisse un petit peu, comme on avait dit. Mais bon, moi, je ne suis pas persuadé de tout ça. Pour le coup, je vois bien le marché continuer de monter. Donc, on va accélérer un peu le processus. Peut-être même passer en 4 heures, histoire que c'est un peu plus vite. Hop. Là, on est venu liquider ces equal low. Là, maintenant qu'on a assez de liquidité pour monter, on devrait monter jusqu'à notre zone. Trading, c'est un jeu de patience, les gars, pour le coup. On aurait peut-être même pu prendre des buys en fin de compte jusqu'à notre zone. Par exemple, là, par exemple, on est venu. Attendez, parce que là, on commence à se rapprocher. On va voir un petit peu ce qui se passe à partir de là. OK. On aurait pu prendre des achats à partir d'ici en fin de compte parce que ici, on a cassé cette structure, donc on est passé haussier. Une fois qu'on est passé haussier ici, on aurait pu attendre qu'on revienne justement ici dans cet order block. Ici. Et là, justement, c'est ce qu'on est venu faire ici. Et comme on peut voir, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des manipulations qui se font juste avant l'order block pour qu'on vienne mécher pile poil dans cette zone. OK? Donc, du coup, là, ici, on a notre manipulation qui est ici, même si je devais venir en time frame, en plus petit time frame, donc en 15 minutes, 30 minutes, je pense. Moi, de mon côté, je verrais une belle manipulation ici qui a créé du coup cette mèche ici où on a liquidé tous les gens. Tous les vendeurs, acheteurs qui avaient mis leur stop loss ici, admettons. Et ensuite, on a fait ce joli mouvement haussier. Là, comme on peut voir, on est aussi en train de faire cette manipulation avec tous ces double tops là où du coup, on a une sorte de résistance qui se fait. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, il y a beaucoup de liquidité. Et donc, du coup, ce qu'il aime bien faire, là, généralement,
le Composite Man, c'est de clairement voilà, mettre des pièges en fin de compte qui font que les gens ils se disent bah oui, on est baissier, donc en plus haut time frame, donc en 4 heures, mais à partir du moment où on arrive dans cette zone, normalement, on devrait commencer à partir à la baisse. Et donc, du coup, beaucoup de gens vont se dire ah, ben, on va partir à la baisse maintenant, ou ici, ici. Et donc, bah, là, ici, moi, personnellement, je vois une manipulation juste là. Voilà, donc ici, ici, tac, BOS. Et si on fait ça maintenant, bah, on pourrait commencer à faire ça. Okay, donc, on va voir. Bah, voilà. Donc là, il a clairement fait ce qu'on a voulu. On a fait BOS sur tous les mouvements. Donc là, par exemple, on aurait pu rentrer sur cette zone-là et avoir, par exemple, un trade donc, sur cette zone, un stop loss juste au-dessus qui aurait donné 42 pips. Et si on était vraiment baissier, ben, on voudrait déjà au minimum venir ici, c'est-à-dire venir liquider tous ces lots avant de peut-être remonter. Et ensuite, on pourrait donner un mouvement, on pourrait, pourquoi pas donner jusque-là, on pourrait aussi descendre jusque-là. Voilà. Okay, et si on a loupé ce trade-là, ce n'est pas un souci. Pourquoi? Parce que le marché nous a laissé encore des empreintes. On pourrait peut-être revenir ici si jamais on voit une belle manipulation. Donc, hop, là, il est revenu. En plus, pour le coup, il a fait une jolie manipulation. Il est venu mécher pile poil dedans, donc on aurait pu le reprendre ici. Et admettons que vous l'avez encore loupé. Bah, voilà, vous avez encore des empreintes ici parce que maintenant que vous avez défini votre structure et que vous savez de quel côté le marché devrait aller, et bah, vous, de votre côté, vous n'êtes pas forcément inquiet de ce que le marché laisse derrière. Vous allez pouvoir suivre en fin de compte constamment. Vous allez même pouvoir prendre des renforts pendant que le marché descend. Et c'est ça, en fin de compte, toute la beauté de comprendre, en fin de compte, ce qu'on lit constamment en face de nous. Donc là, par exemple, il y a encore une empreinte. Donc là, par exemple, on pourrait reprendre un trade ici. Admettons, si vous ne l'avez pas pris. Hop, si je fais ça, mais bon, voilà, là, c'est rentré bêtement. Moi, je voudrais une certaine manipulation. Ici, on l'a eu. Ici, sur cette mèche, on l'a eu. Ici, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait eu. Ah, quoique, si en interne, on l'aurait eu. Donc ouais, c'est quelque chose que le marché fait souvent. Regardez, il a encore fait, boum, on l'a liquidé, c'est parti. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, bah, on va pouvoir maintenant suivre et manager notre trade constamment. Et par exemple, maintenant, notre BE, on aurait pu le placer ici, on aurait pu le placer ici si on avait déjà touché notre TP1, admettons. D'ailleurs, notre TP1, c'était où? C'était voilà, en liquidant tout ça. Donc là, hop. Déjà, ici, on aurait pu BE. Voilà, on met un BE. Et là, du coup, tu laisses couler. Et là, maintenant que tu vois que ton marché continue à descendre, à chuter, ce que tu peux faire petit à petit, plutôt que de laisser ton break-even ici, maintenant, ça va être de mettre ton break-even là. OK? Et donc, là, admettons, de ton côté, tu dis, OK, bah, le marché il va encore baisser, on a encore fait un BOS. Alors, on a cette structure-là. Enfin, cette structure, excusez-moi, on a cette OB là, on a là, on a là, et on a là. Donc là, maintenant, on a 4 choix pour prendre un trade. Lequel est le bon? Encore une fois, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai d'ailleurs même expliqué tout au début, il nous faut une manipulation claire, nette et précise qui nous indique que oui, le marché va aller dans notre sens. Là, non. Moi, je vois une cassure de cette… Là, je ne rentre pas. Peut-être que le marché va continuer à chuter, mais moi, je ne rentrerai pas. Parce que là, du coup, on a cassé ma structure. Enfin, on a cassé ma zone. Voilà. Donc là, on revient ici. Est-ce que je vois un mouvement? OK, donc là, par exemple, je vois un petit peu… Ouais, je vois une belle manipulation. On pourrait rentrer ici. Tac. Et on met, par exemple, un TP1 ou un TP final à la fin de cette structure parce que bah, nous, on voit une continuation, même un peu plus bas si on veut. Okay, donc là, je suis rentré. Bah, là, moi, je serais rentré ici à partir de là. J'aurais managé mon trade, j'aurais mis BE. Hein. Il faut revenir un peu en arrière. Tac. Mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je lui en demande trop là? Parce qu'on a un retour en arrière. Ok, non, c'est bon. Quand j'étais ici, j'étais à quel niveau? J'étais à 1 pour 3,50. Ouais, là, j'aurais été bête de pas BE.
Donc ici, ça aurait été un BE. OK. Et en plus de ça, on ressort de ma zone. Donc, moi, je ne l'aurais pas pris, je l'aurais pas repris. Là, maintenant, on revient dans cette zone. Là, on n'a pas encore fait pour moi la manipulation. Et voilà. Hop, donc voilà. Là, ici, on arrive dans ma zone ici. Ah, on ressort. Ouais. Ouais, même si je prenais là, on aurait fait un BOS. Je crois qu'on va repartir à la hausse. On va voir, voilà, on a BOS ici. Donc là, on est repassé baissier. Donc ça aurait été la bonne zone ici. Vous voyez? Donc là, on avait fait tout ça. On avait détecté toutes ces zones. Aucune d'entre elles était la bonne. Celle-ci était la bonne. Mais entre-temps, on s'est fait BE. Les deux autres, on ne les a pas prises. Donc voilà. Et entre-temps, on a toujours notre trade qui était parti de là. Hein. C'est ça? Non? Ouais, c'est ça. Non. Non, de là. De là, ici. On était revenu ici dans cette zone. Voilà, c'est ça. On avait pris notre premier trade ici. Donc là, il est revenu sur le premier POI que nous, on avait détecté, qui revenait ici. Et donc là, peut-être que justement, on devrait donner suite à notre vente qu'on avait justement vue tout à l'heure. Peut-être qu'on serait fait BE du coup à ce niveau-là. Et que du coup, on aurait peut-être repris le trade à ce niveau-là si on avait vu la manipulation. Là, je vois des equal low, donc normalement, le prix devrait continuer. Voilà. Et le prix continue à chuter. Et c'est ça, en fin de compte, toute la magie. Et puis, en plus de ça, on avait dit TP2 ici. On arrive pile poil dessus. Mais on va dire qu'on s'est fait BE. On ne va pas tricher. On ne va pas tricher, on s'est fait BE ici. OK. Et entre-temps, ce que je peux faire pour vous montrer, hein, histoire d'aller vite maintenant, là, quand il y a des mèches comme ça, ça, c'est un OB. C'est un order block à ce niveau-là. Tac. Parce que si je vais en plus petit time frame, donc je vais vous montrer quand même. En 1 heure, on ne le voit pas forcément. Est-ce qu'on le voit en une demi-heure? Ouais, on le voit en une demi-heure. Donc, ça aurait été un order block en une demi-heure. Ici, voilà. Qui est venu se faire mitigater. Moi, je ne l'aurais pas pris personnellement. Il n'était pas très beau. Il a laissé des empreintes. Pour moi, ça devait se faire liquider, ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, non? Voilà. Il s'est fait liquider à ce niveau-là, ici. Et en fin de compte, après, en interne, il fallait que. C'est pour ça que la fractalité est super important. On voit ici qu'ils se font liquider, ces personnes-là, par le biais de cette mèche. Par ici, on est passé, même carrément à ce niveau-là, on est passé, non, même ici. Ici, on est passé bearish en faisant ce BOS. Et à partir de là, on pouvait commencer à prendre des order blocs baissiers pour prendre de la vente et continuer à vendre, tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est super important. Déjà, de une, je vais rester en 4 heures comme ça, au moins. Parce que voilà, plus vous descendez en time frame, par contre, maintenant, le piège, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que plus vous descendez en time frame, plus vous allez en voir des order blocks. Donc, allez, admettons. On avait pris celui-là. On a pris celui-là. 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 Voilà, et puis je continue comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez avoir 18 choix. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre lequel va être le bon pour continuer à aller dans votre sens. Et ça, justement, vous allez le voir plus précisément dans les modules qu'on a mis en place. Et donc, pour moi, ça sera accessible d'ici 2 semaines. OK? Donc, voilà par rapport à ça. Même ici, carrément, regardez. Hop. On va faire quoi? Regardez. Admettons ici, vous n'avez rien pris ici par rapport à ces mouvements-là, parce que vous n'étiez pas confiant ou quoi que ce soit. Regardez. Ah non, on n'est pas venu dessus. On est venu ici, par exemple, sur celui-là. OK? À partir de ce mouvement baissier ici, suite à cette correction,
ici, on a eu la confirmation qu'on était repassé baissier. Pourtant, il y a des gens qui se seraient dit, bah, moi, j'attends qu'on passe ici baissier. Et le marché, il a transpercé ça. Pourquoi? Parce qu'il était déjà passé baissier il y a une trentaine de pips, vingtaine de pips. Et c'est pour ça que comprendre la structure dans laquelle vous êtes est limite, c'est pas limite, c'est le plus important dans votre analyse du marché. Parce que là, si nous, de notre côté, admettons, si nous, de notre côté, on cherchait que de l'achat. Pendant tout le long de cette baisse, on a cherché de l'achat. Admettons. On serait mis très peu de trades déjà de une dans la poche, parce que du coup, on n'a que des cassures de structure constantes. Okay, comme vous pouvez voir, hein, on continue de baisser constamment. Voilà, les lows sont de plus en plus bas, excusez-moi. Et donc, si vous, de votre côté, vous étiez constamment en train de chercher de l'achat, vous seriez certainement fait déclencher sur des trades, soit BE, soit quelques pips, mais du coup, pas jusqu'à votre TP1 ou quelque chose comme ça. Parce que nous, généralement, on ne va pas chercher des trades à 1 pour 3, 1 pour 4. On veut chercher au minimum un TP1, 1 pour 8, 1 pour 9 pour que notre TP1, quand on clôture 50%, on clôture au minimum un R de 4, quoi, vous voyez, et qui derrière nous met dans une position où plus on cumule de trades, moins on a de chances d'être en drawdown. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Okay, et ça, justement, ça fait partie des plans de trading et c'est super important à comprendre. Parce que voilà, ici, vous auriez pu prendre de l'achat pendant tout le long, ici, hein, s'il faut. Hein. On aurait pu prendre de l'achat où, là? Structure ici. Donc, à partir de cette cassure ici, on serait passé entre guillemets haussier. À partir de là, on avait cette demand. On est venu réagir dedans. On est reparti. OK, si vous l'aviez loupé, ce n'était pas un souci. Il y avait encore toutes ces empreintes-là. Là, l'empreinte optimale, du coup, c'était… Hop, on est revenu dedans. Et ensuite, on a redécollé. Mais voilà, pour des trades, si admettons, on l'avait pris vraiment pile poil à la mèche, donc ça veut dire que limite, on triche. 30 pips. Et le plus haut qu'il a fait, le plus haut, c'est 156 pips. 1 pour 5. Vous seriez fait BE. Parce que derrière, pour être totalement honnête avec vous, vous n'auriez certainement pas cherché un TP1 ici, quoi. Vous auriez certainement cherché un TP1 peut-être à ce high ici, ou du coup au moins à ce high-là. Parce que vous cherchez de l'achat, donc vous cherchez de la continuation de structure. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir des super risk-reward. Parce que si vous comprenez du coup la structure dans laquelle vous êtes et vous trouvez la bonne demand ou bonne supply, là, vous avez des trades à 1 pour 14, par exemple, ici. Et si demain, je clôture 50%, je clôture un trade à 1 pour 7. Là, du coup, il faudrait que je me loupe 7 fois avec le même stop loss pour que du coup, je retombe à 0. Imaginez, vous faites ça 3-4 fois d'affilée, c'est bon, vous avez déjà 28 trades d'avance. C'est énorme. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Galip ou Kiki. Ouais, peut-être juste comment tu sélectionnes bien tes zones d'intervention en vrai de vrai. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une zone d'intervention et pas l'autre, par exemple, ou un autre endroit? Alors, comme j'ai dit, moi, on verra ça dans le module, mais par contre, mince, ça sera ça. Alors, attendez, je vais revenir en arrière, faire ça. Attendez, si je fais ça. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qui fait que la zone d'intervention sera bonne? OK, c'est la réaction qu'on aura à l'intérieur. Quel type de réaction on cherche? On voit ça dans le module, mais c'est ça qu'on cherche. Une fois qu'on a compris hop là, dans quelle structure on a détecté soit la zone de demand, soit la zone de supply. OK? Et nous, de notre côté, maintenant, une fois qu'on arrive dans ces zones, on cherche à avoir cette réaction. Et c'est ce qui fait que nous, on sera rassuré à rentrer dans le trade. Et puis, du coup, au fur et à mesure du trade, mettre des trail stops, donc du coup, augmenter son prix d'entrée et le mettre du coup un peu plus haut pour justement pas forcément encaisser juste 0, mais plutôt mettre du coup peut-être 0,5% en plus sur son trade ou quoi que ce soit. Et encore une fois, tout ça, ça dépendra entièrement de la structure, de comment on placera ses break-even et ses trail stops et tout ce qui vont avec. Et c'est pour ça que, comme moi je trouve c'est le plus important,
une fois que vous allez vouloir démarrer cette formation qu'on a mis en place, admettons que vous avez envie de le faire. La première chose qu'il faudra comprendre, c'est la structure et limite, il faudra faire ça pendant un bon mois. Vraiment, on mettra des exercices en place, histoire que ce mois ne soit pas ennuyant pour vous, bien sûr, mais il faut que vous trouviez, faut que vous fassiez énormément d'exercices sur la détection de structure et sur plusieurs time frames. Parce que des fois, sur ne serait-ce qu'une toute petite mèche qui casse la structure de un demi-pipe, et ben ça, c'était votre confirmation pour pouvoir rentrer sur des trades qui sont du coup soit baissiers ou haussiers. Et ça, justement, on mettra énormément d'exercices en place parce qu'au final, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Quand on voit un graphique comme ça, moi, je suis pratiquement persuadé que si demain, je montrais un graphique, voilà, je montrais ça à quelqu'un, première chose que le mec il me dirait, ah bah c'est haussier. Sauf que moi, je vois quoi, moi, en fait, quand j'arrive ici? Déjà tout ça. Voilà, ça, c'est de la liquidité. Et ici, on vient de passer baissier. Donc, pour moi, on devrait chuter au moins jusque-là. Et carrément, je vais mettre en 8 heures, peut-être que ça aille plus vite. Ça va prendre 1000 ans. Ah, voilà, je vais mettre en daily, ça a l'air de prendre moins de temps. Mais ça, pour moi, voilà. Ça, pour moi, vu qu'il y a toute cette liquidité ici, pour moi, le marché du GBP-CHF, en tout cas sur un long terme, maintenant qu'on est en daily, il devrait être aimanté à vouloir descendre ici. Ah, bah voilà, nickel. Hop, il devrait être aimanté à vouloir descendre ici. Donc, admettons, si on avait tenu notre trade jusque-là, hein, le trade, il a duré combien de temps? 496 jours. Voilà. Il faut être un sacré swing trader pour faire ça. OK. Entre-temps, on aurait pu prendre des milliers de trades, hein, bien sûr, pour suivre cette descente. Mais il y a une logique. Il y a une logique dans le marché qui est indéniable. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que même d'ailleurs, quand vous commencez en daily, d'un coup, hop, vous voyez que en fin de compte, le marché était baissier. Il était juste haussier pour revenir ici sur cet order block, parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. Et boum, il chute. Et donc, si on est baissier, même carrément, on pourrait donner suite à cette cassure de structure pour continuer à descendre. C'est aussi simple que ça. Il suffit de comprendre quelle structure on est. Une fois qu'on a compris la structure, on détecte nos zones de demand, nos zones de supply. Une fois qu'on a fait ça, on attend la réaction. Et une fois que cette réaction est mise en place, nous, de notre côté, on va pouvoir prendre des trades qui vont nous faire gagner énormément d'oseille. Et attention, hein, c'est pas parce que je vous ai donné ça que c'est bon, 100% des trades que je lance passent. Non, il y a plein de fois où je me fais break-even, il y a plein de fois où je me fais trail stop avant que le marché décolle. Je me fais stop loss aussi parce que du coup, j'aurais mal détecté la zone en interne. Enfin, voilà, c'est plein de choses qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que ça va prendre déjà beaucoup de temps avant de comprendre ne serait-ce que la structure. Alors que c'est une chose aussi banale que ce dessin. Juste à l'intérieur, il y a plein de bougies. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, voilà par rapport aux zones d'intervention, les gars. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des questions ou quoi que ce soit sur ce qu'on vient de voir. Est-ce que comprendre ce qu'au font les mèches surtout? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très important ça, Jérémy, comme tu dis. Les mèches, c'est juste des bougies en interne, hein, au cas où vous voulez le savoir. Toutes les secondes, il y a une bougie qui se crée. Sans manip, tu ne rentres jamais, non. Non, non. Moi, j'ai un plan de trading et ce plan de trading, je m'y tiens plutôt qu'à mon émotion parce que pour le coup, mes émotions me racontent souvent des bêtises. Et donc, du coup, voilà, c'est le FOMO, c'est tout ce qui va avec. Et ça c'est un biais psychologique qu'il faut avoir. Il faut vraiment comprendre que, voilà, quand vous allez établir un plan, vous ne rentrez jamais sans que votre manipulation, enfin, sans que votre plan entier se soit mis en place. Voilà, moi, être pour frustré moi, aussi hein, avec ce plan, en tout cas, c'est une autre sensation. Quoi. Mais ouais, si on respecte le plan, de toute façon, il y a plus de chances de se faire BE, trade stop, que de se faire SL alors qu'on a pris un trade sans manipulation, par exemple.
Enfin, perso, je préfère le voir partir sans moi que d'être rentré et de le faire sortir derrière. Voilà. Exact. Exact. Je risque jamais 1% pour rien. Mhm. Parce qu'il suffit de se louper 10 fois en faisant attention à son émotion, c'est bon, tu as perdu 10% de ton compte. Ça va vite. Jusqu'à quel time frame tu t'arrêtes pour affiner ta zone? Alors, ça dépend du coup quel type de trade je lance. Parce que quand j'arrive, moi, généralement, j'aime bien regarder un peu tout ce qui se passe. J'aime bien avoir un maximum d'informations. Ça me rassure sur moi, ce que je fais. Pour le coup, euh, ça dépend. Voilà, comme je vous ai dit, moi, si je vais chercher des trades en scalpant, c'est tout bête, mais je vais commencer avec une time frame en 1 heure, 4 heures maximum, vraiment maximum, hein. Et ensuite, je vais descendre jusqu'à d'1 seconde. Bah, regarde le trade qu'on a pris aujourd'hui. On est Ouais, rentré Le trade qu'on en a pris 5 secondes. aujourd'hui. ouais, 5 Bah secondes. tiens, vas-y, Kiki, 5 secondes. partage ton écran si tu veux. Ouais. Si tu as encore le trade? Ouais, je l'ai encore. Attends. Donc, c'était ce trade-là. Ben ouais, excuse-moi, l'indique du Vas-y. profil de volume à gamme fixe, tu conseilles ou pas pour affiner tes zones, tu peux le faire parce que c'est là où il y a le plus de liquidité qui est injectée. Et donc, du coup, tu peux potentiellement te trouver des prix d'entrée magnifiques. Mais encore une fois, c'est juste un indicateur. Ce n'est pas la seule, c'est pas ma confirmation. Voilà, moi, ma confirmation, ça va être la manipulation, break of structure, cassure de la structure, du coup, qu'on change clairement de structure et boum, je rentre sur un order block qui a vraiment du potentiel pour moi et c'est parti. Et là, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Non, en fait, ouais, on avait juste un PO et une zone d'intérêt en 1 minute. Donc, en 1 minute, si tu n'as pas les secondes, tu peux pas vraiment raffiner. Et tu peux pas non plus rentrer en 1 minute ici, sinon c'est du hasard, en fait. Donc, on a Mm. dû raffiner en 5 secondes. Attendez, je vais te faire ça. On est parti en 5 secondes, en fait. Et on a pu trouver une manipulation, en fait, qui nous a permis de rentrer dans le trade. Et en fait, cette manipulation, justement, c'était une réaccumulation suite à une distribution. Voilà. OK. Comme on peut voir juste en haut, Donc, dans cette mais zone-là, vas-y. voilà, il y a la manipulation. De toute façon, il faut juste l'observer plus clairement. Voilà. Là, enfin, ouais, si je devais vous expliquer exactement ce qui se passerait, voilà, ici, il y a une belle manipulation. On a cassé justement certains lots. On a méché justement, il y a une des mèches ici qui est très déterminante, qui ensuite donne un mouvement haussier qui nous indique voilà, que le marché voilà, et va partir. Donc, à nous de rentrer. Et on est rentré dans le trade. Et ensuite, Parce- on a pu le manager tranquillement. Je crois qu'en l'espace de 9 minutes, on a touché le TP1. Voilà, Ouais, TP1. on est resté à choix Mais en 5 secondes. Ouais, voilà, en 5 secondes, on a pu le manager. Et en espace du coup de. Donc on est rentré là en espace de. Mince, de ouais, 9 minutes. 7 minutes 55. Fallait être à l'heure. Ouais, celui-là, tu peux pas vraiment le rater. Grave. Et au final, sur tout le mouvement, il a donné à peu près 410 pips, soit un RR de 27, donc 1 pour 27. Bien sûr, on a pris 50% à 7, enfin 1 pour 7, donc ça nous a donné à peu près un RR de 13 sur le trade au total. Donc c'est plutôt correct. Mais du coup, c'était pas plus safe de rentrer à 15 à 42, non, parce que justement, quand on est descendu en 5 secondes, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces secondes en tête, et on l'a vu justement, cette opportunité plus safe de rentrer. À 15h42? Attends. 15h42. Attends, je vais te montrer ça. 15h42. Pourquoi Ah oui, là, ici, 15h42? ah ouais, ici, super prix d'entrée. Voilà, ouais, voilà. Et c'est exactement de toute façon. Ici, oui, tu aurais pu rentrer Voilà. ici. Tu aurais pu rentrer ici. C'est exactement ce qu'on vient de voir de toute façon. Il est revenu dans un OB. La manip, peut-être qu'on l'aurait mieux vu en 1 seconde, la manip à l'intérieur, parce que là, je vois des equal le lot entre ces deux Là, bougies ici. là, juste au-dessus. Ouais, En une ouais. seconde, je sais pas si j'aurais pu voir quelque chose. Je vais te dire ça. Hein.
Donc, ouais, la manip y était aussi. Ouais, ouais. On aurait pu rentrer, sachant que. Après, ça aurait été pareil. Est-ce qu'on Attends, se attends. serait fait déclencher? Ça, c'est pas sûr. Toi, tu serais rentré sur un double bloc, je sais pas si on serait rentré du coup. Ouais. Parce qu'en plus de ça, il a laissé un peu des low. Ouais, non, franchement, tu aurais pu Mm. rentrer si tu voulais, mais tu serais rentré vraiment juste parce qu'il est allé sur une zone de demand. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, je vois, merci. Cool. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Perso, c'est clean, merci, pas de souci, frérot, pas de souci. Max, toi avec ton retour, est-ce que c'est clair pour toi? Léo, Lucas, John, Jérémy, toi, je sais que tu comprends bien tout ça. John, ouais, c'est vrai que toi, c'est good aussi. Parfait pour moi, c'est good, au top. C'est good, merci pour ton temps, pour notre temps. Il y a Kylian, Galip et moi, hein. On est tous les trois. Et merci aussi de prendre de votre temps pour peut-être écouter quelque chose qui vous intéresse. Pour moi, c'est bon aussi, top. Ok, nickel. Bah, écoutez les gars, moi je vais mettre fin déjà à cet enregistrement, donc passez une bonne soirée et si jamais justement vous voulez nous contacter pour savoir un petit peu plus de choses justement sur notre formation, vous pouvez nous contacter directement, on va mettre en arrobase nos Instagram et aussi vous allez pouvoir tout simplement nous envoyer des messages en DM ou quoi que ce soit. Ok? Passez une bonne soirée.